Voyez le verre et écoutez ce bruit qui résonne. Jouez sans scrupule. Les farces, phrases, gestes... Déclamer un texte à haute voix, pour Inès, apprentie comédienne, c'est un peu le rêve en passe de devenir réalité. Pour elle, comme ses 14 autres camarades. Autour du projet, Stanislas Nordet. La guerre est finie. Si à un moment donné vous avez un trou, vous y revenez simplement à votre texte, c'est simple, c'est tout bête, il n'y a pas de problème. Le metteur en scène a choisi des jeunes de 18 à 26 ans, parmi plusieurs centaines. Particularité, ils ont tous subi à un moment ou à un autre une forme de discrimination. C'est pas le truc que je vous ai dit de prendre votre temps et tu le fais pas confiance. Il y a une forme de colère, mais il y a aussi une forme de joie à pouvoir tout casser finalement. Et c'est d'ailleurs le principe du projet. Quand on les auditionne au départ, on choisit souvent ceux qui ont le plus la niaque, qui ont le plus envie et qui ont une énergie, une colère positive, on va dire, qui ont envie de faire bouger les montagnes. Pour Anisia, devenir comédienne reste un défi. La jeune femme, consciente du fait qu'être de couleur en France, en 2017, ferme encore bien des portes. Je sais que quand on a telle ou telle apparence, telle ou telle couleur de peau, on peut être mis dans des carcans, dans des rôles clichés, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut changer. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Rien ne prédestinait Inda à devenir comédienne, issue d'une famille modeste, portée elle aussi par ce projet et l'envie d'en découdre. Il y a un souffle en fait, ça donne un souffle et de confiance et qui réveille la passion aussi. L'amour seul permet l'objectivité. Premier acte à 4 ans et à la clé bon nombre d'apprentis devenus comédiens sur des scènes aussi illustres que les Bouffes du Nord, le TNS ou encore le Théâtre des Célestins de Lyon.